Le dépôt de la motion de déchéance à la Haute Cour constitutionnelle par les députés du changement s'est fait sans encombre. Le chef d'État ne peut donc plus procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le parti malagasy Miaramieng renforce son soutien à la requête pour la démission du président Irradzon Armapian. Ce parti réclame également une élection qui respecte les termes de la Constitution. La crise politique s'installe en Arménie. L'opposition a obtenu la démission du Premier ministre. Elle réclame le pouvoir. Les autorités évoquent les élections anticipées. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de ce journal, le dépôt de la motion de déchéance à la Haute Cour constitutionnelle par les députés du changement s'est fait sans encombre. Le chef d'État ne peut donc plus procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Un reportage de Feizour Rafali. Au cours de l'après-midi, une motion de déchéance a été déposée auprès de la Haute Cour constitutionnelle par les 73 députés du changement. À la suite du dépôt de cette requête, ces députés ont fait un rapport à la population au parvis de l'Hôtel de Ville. Les députés du changement ont déposé une motion de déchéance pour le chef d'État auprès de la HCC ce jour, une prérogative que nous accorde la Constitution. Tous ceux qui veulent porter plainte contre le président de la République peuvent le faire auprès de la HCC, puisque la Haute Cour de justice n'est pas encore mise en place, alors que cela fait 4 ans que le président Irradzon Armapian est au pouvoir. Les dirigeants ont peur d'être jugés. Les députés de l'opposition et le peuple malgache attendent ainsi la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Nous nous tournons vers vous, membres de la HCC, afin que vous examiniez et jugez cette situation en fonction des termes de la Constitution, parce que vous en avez l'autorité et que vous êtes notre dernier rempart. Si par malheur vous vous laissiez avoir par les dirigeants, nous n'hésiterons pas à contester. Nous ne nous arrêterons pas tant que le président Irradzon Armapian n'aura pas démissionné. D'après le rapport de ces députés, le pouvoir doit être restitué au peuple et le chef d'État, ainsi que tous les dirigeants qui n'ont occupé leur poste que pour servir leurs propres intérêts, doivent poser leur démission. Monsieur le Premier ministre, vous avez été impliqué dans une affaire de corruption, dans l'affaire Claudine. Le ministère de la décentralisation est également impliqué dans certaines affaires de Madame Claudine. De nombreux ministères sont touchés par la corruption. Je cite ici le cas du président actuel du Sénat. Lorsque ce dernier était encore ministre de l'Aménagement du Territoire, il a été mêlé à des affaires impliquant Claudine Razem Hamoud, ce qui signifie qu'il est complice des affaires de corruption impliquant cette femme. Aucun débordement n'a été constaté durant le déplacement des députés de l'opposition et de leurs partisans vers la Haute Cour constitutionnelle ce jour. Le mouvement va se poursuivre demain, toujours avec des banderoles. Dans ce reportage, revenant sur le parcours des députés ce jour pour regagner la Haute Cour constitutionnelle, un déplacement qui s'est déroulé dans le calme. Les détails en images avec Michela Hanardzon. À partir de 10 h du matin, citoyens, différents syndicats et organisations sont venus nombreux au parvis de l'hôtel de ville d'Analakil pour soutenir les députés du changement. Cette journée s'est démarquée des précédentes par un défilé avec port de banderoles. Le contenu de ces dernières se résume en gros à la demande de démission du président Irradzon Armapian. C'est une manifestation du peuple. Le peuple est fatigué face à la mauvaise gouvernance des dirigeants. La coupe est pleine. Nous n'espérons plus rien de ces dirigeants.
Donc, autant réclamer que le chef d'État pose sa démission dans les plus brefs délais pour ne pas empirer la situation. Je suis ici en tant que représentant des habitants de Tuléar 2. Nous pouvons encore tolérer la corruption, mais pas le meurtre de nos compatriotes, pas l'atteinte aux droits des citoyens malgaches. Le mieux, c'est que le président de la République donne sa démission. Vers 11h15, ces députés suivis de leurs partisans ont quitté la place du 13 mai pour se diriger vers la Haute Cour constitutionnelle afin de déposer une requête pour la démission du chef d'État. En général, cette marche s'est déroulée dans le calme, sans aucun débordement. Les agents des forces de l'ordre se sont également tenus à l'écart, laissant les manifestants poursuivre leur parcours tranquillement. Aucun incident n'a perturbé le dépôt de cette requête, après quoi les manifestants sont retournés au parvis de l'hôtel de ville. Les députés ont ensuite annoncé la suite du programme pour demain. Ainsi demain, le mouvement continuera à compter de 10h du matin. Toujours à Analakeli, ces parlementaires vont également appeler à tous les syndicats et aux citoyens qui partagent leur point de vue pour venir grossir les rangs des manifestants. Il a également été décidé aujourd'hui qu'à compter de demain, les députés de l'opposition vont faire un rapport à la population dans leurs circonscriptions respectives. Comme annoncé précédemment dans les titres, le parti Malagas Miaramiang renforce son soutien à la requête pour la démission du président Radzonar Mapian. Ce parti réclame également une élection qui respecte les termes de la Constitution. Reportage Gaëtan Andjietslav. Actuellement, beaucoup se rendent compte de la mauvaise gérance des dirigeants qui a mis à mal le pays et l'a entraîné dans une extrême pauvreté. Dans cette optique, le parti politique Malagas Miaramiang a renforcé l'importance de l'organisation d'une élection conforme aux termes de la Constitution, ainsi que son soutien à la requête pour la démission du président Radzonar Mapian. Le parti politique Malagas Miaramiang, présidé par Radzondjanenarvel, s'est dressé comme étant un parti de l'opposition depuis longtemps. Actuellement, de plus en plus de gens se rendent compte que le pays ne fonctionne plus. Aujourd'hui, nous réclamons la mise en place d'une élection dans les plus brefs délais, selon les termes de la Constitution, mais surtout la démission du président Radzonar Mapian. Les dirigeants, notamment le président de la République, dans l'échec de la politique de gestion, tant sur le plan politique que social ou économique et tangible, devraient de ce fait prendre une décision dans les plus brefs délais. Les Malgaches vivant en France ont également fait une manifestation pour soutenir la requête des députés du changement. Pour exprimer leur position, ils ont brandi des banderoles devant l'ambassade de Madagascar en France pour réclamer la démission du chef d'État malgache. Ils reprochent aux dirigeants les tromperies et la corruption, d'après ce qui est écrit sur leurs banderoles. Toujours dans l'actualité politique, Joaquim Chissano, ancien président du Mozambique, va accompagner la délégation de la SADC qui va venir à Madagascar. La venue de cette délégation au sein de la Grande Île a pour but de trouver une solution à la crise politique actuelle et de faciliter la mise en place de la prochaine élection. Lily Rabiat. Durant le sommet de la double troïka auquel des chefs d'État et chefs de gouvernement des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe ou SADC ont assisté, le cas de Madagascar a été évoqué. Dans le 16e point du communiqué publié sur cette rencontre, il est mentionné que le sommet a pris note de la détérioration de la situation politique et sécuritaire à Madagascar et a condamné les pertes en vie humaine et la destruction de biens. À cet égard, il a exhorté le gouvernement, tous les partis politiques et les citoyens malgaches de rester calmes, de faire preuve de retenue et de prendre des mesures nécessaires afin d'éviter la détérioration de la situation et des tensions politiques et sécuritaires.
Ainsi, Joaquim Chissano, ancien président du Mozambique, sera envoyé à Madagascar pour servir d'intermédiaire dans un dialogue qui aura pour objectif de trouver une solution à la crise politique que traverse la Grande Île et faciliter la réalisation d'une élection. Rappelons qu'une délégation de la SADC était de passage à Madagascar le 5 avril dernier, juste après l'adoption des projets de loi relatifs aux élections à l'Assemblée nationale. À ce moment, les représentants de cette communauté ont déjà pu constater les requêtes faites par les députés de l'opposition, mais à l'époque, ont classé cela comme une simple perturbation. C'est pourtant l'adoption de ces textes de loi électorale qui ont amené aujourd'hui à ce mouvement populaire. Avant de passer aux actualités internationales, après la déclaration des représentants du syndicat de la Jirama sur le plateau de Miaramanouns, la tension entre le ministre responsable et ce syndicat est devenue palpable. Le premier déclare qu'il ne faut pas mélanger lutte syndicale et lutte politique, tandis que le second martèle que c'est la mauvaise gérance de cette entreprise qui pousse le syndicat à soutenir le mouvement dirigé par les députés du changement. Gaëtan Andjiatslav. Après les déclarations faites par les représentants du syndicat de la Jirama depuis lundi, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a déclaré qu'il ne faut pas mélanger lutte syndicale et lutte politique. Il a également annoncé que parmi ces personnes, beaucoup ne font plus partie du personnel de la Jirama. Je tiens à souligner que les personnes qui ont fait ces déclarations ne font plus partie du personnel de la Jirama. Ils ont donc usurpé leur titre en faisant cette déclaration. D'autre part, en matière de syndicats au niveau de la Jirama, il y a les grands et les petits syndicats. Cela ne veut pas dire que les petits syndicats n'ont pas d'importance, mais juste qu'il s'agit d'une part d'une lutte politique et d'autre part d'une lutte syndicale. Des propos que le président du syndicat a contestés, déclarant que c'est la mauvaise gérance de la Jirama qui a poussé ce syndicat à renforcer les rangs des partisans à ce mouvement actuellement. Le président national du syndicat du personnel de la Jirama dans tout Madagascar et le directeur général m'ont appelé pour dire qu'ils allaient faire une annonce déclarant que tout allait bien au niveau de la Jirama et qu'il n'y a aucune raison d'aller manifester. Aujourd'hui, je demande pourquoi, si le SMJ est un syndicat de petite envergure, le gouvernement fait toujours appel à ce syndicat à chaque fois qu'il se passe quelque chose et non au grand syndicat comme le ministre l'a dit. Nous demandons donc au ministre de demander à ces syndicats de faire une déclaration. À partir d'aujourd'hui, nous, le syndicat du personnel de la Jirama, nous avons dorénavant décidé de nous appeler personnel de la Jirama pour le changement. D'après les explications, les membres du personnel de la Jirama vont se regrouper demain à 11h à Analakil, pas seulement les membres du syndicat, mais tous les salariés conscients de la mauvaise gestion de cette entreprise. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Nicaragua, le pays reste marqué par les événements de la semaine passée, des manifestations importantes contre la réforme des retraites, suivies d'une répression sanglante, au moins 27 morts. Le malaise persiste. Reportage France 24. Depuis 6 jours, les veillées funéraires se multiplient à Managua. À la lueur des bougies, les Nicaraguayens pleurent leurs proches abattus dans les manifestations et chaque jour plus nombreux. Aujourd'hui, c'était au tour de ma famille. C'était mon neveu. Je veux être là pour dire au gouvernement de Daniel Ortega de s'en aller. Nous ne voulons plus de dictature. Nous ne voulons plus de sang versé. Supprimer sa réforme des retraites, libérer les dizaines d'étudiants arrêtés, des mesures qui n'auront pas suffi à apaiser la crise. Le président Ortega a fait appel au cardinal du Nicaragua pour être médiateur dans le conflit. Pour faciliter le climat de dialogue, nous croyons qu'il est essentiel et obligatoire que le gouvernement, comme la société civile, évite tout acte de violence. Outre la répression policière et les possibles exécutions illégales évoquées par l'ONU, les manifestants dénoncent la mainmise sur le pays du président Ortega, au pouvoir depuis 2007, et de son épouse. Sur ces images, les habitants de Managua abattent les arbres de vie, ces structures métalliques qui décorent la capitale. Un symbole du pouvoir sans partage du couple et d'un caprice de la première dame. Leur installation ayant coûté plus de 3 millions de dollars, dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas les 300 $. Déjà au pouvoir entre 1979 et 1990, le président contrôle aujourd'hui le Parlement, la justice et les autorités électorales. Une situation jugée insupportable par de nombreux habitants.
La crise politique s'installe en Arménie. L'opposition a obtenu la démission du Premier ministre. Elle réclame le pouvoir. Les autorités évoquent des élections anticipées. Les détails dans ce reportage de France 24. Très festive ici à Yerevan pour cette nouvelle journée de manifestations. Les manifestations qui se poursuivent malgré l'annonce d'élections anticipées par le gouvernement. Mais ces manifestants ont répondu à l'appel de l'opposant Nikol Pachinian à sortir de nouveau dans la rue parce qu'ils réclament tout simplement c'est que Nikol Pachinian soit nommé Premier ministre immédiatement sans élection. Écoutez. Il est à l'origine de ce mouvement et nous sommes là pour lui. Il est à la tête de cette révolution de velours. Ça va être une révolution. On a fait un grand pas en obtenant la démission de Serge Sarkissian, mais nous devons poursuivre ce mouvement jusqu'à ce que le Parti républicain se retire de ce pays. C'est un cancer pour notre pays. De son côté, Nikol Pachinian a annoncé qu'il était prêt à devenir Premier ministre, lui qui n'a jamais exercé de fonction au gouvernement. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le dépôt de la motion de déchéance à la Haute Cour constitutionnelle par les députés du changement s'est fait sans encombre. Le chef d'État ne peut donc plus procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le parti Malagas Miaramiaing renforce son soutien à la requête pour la démission du président Eradjon Armapian. Ce parti réclame également une élection qui respecte les termes de la Constitution. La crise politique s'installe en Arménie. L'opposition a obtenu la démission du Premier ministre. Elle réclame le pouvoir. Les autorités évoquent des élections anticipées. Et enfin, avant de nous quitter, sur le plan ciné, vous pourrez suivre ce soir sur Cool TV le film Jusqu'en enfer. Tout de suite, la bande-annonce. Elle a déjà rallongé son prêt 2 fois. Une nouvelle prolongation de prêt est hors de question. Vous m'avez humilié. Brûler en enfer pour les... Comment m'en débarrasser? Vous pouvez mettre fin à ce soir. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de notre chaîne.